dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas Papa Laisse qui va prêcher, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous parler. Amen. Là, je vous assure, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je vais commencer par un témoignage. Moi, j'appelle ça un témoignage, mais c'est aussi une vision que le Seigneur a montrée. Lorsque l'homme de Dieu, le visionnaire, m'a choisi de passer devant vous, d'ailleurs, d'habitude, je n'acceptais pas. Je crois que vous avez constaté une année, je ne passe pas ici. Je dis, pasteur, je ne suis pas encore dit. Pasteur, je ne suis pas encore dit. Je fuis vraiment la prédication. J'ai dit, laisse-moi modérer. La prédication, c'est vous. Moi, voilà. Et chaque fois, pasteur m'appelle toujours, je fuis comme Jonas. Dimanche passé, il a dit, vouloir ou pas, le Seigneur t'a choisi, tu vas prêcher. Et j'ai accepté, j'ai dit que je demande d'abord la volonté de Dieu. Sinon, le jeudi ou vendredi, je vais t'appeler pour dire que pasteur, je ne dois pas prêcher. Après l'Éternel bien-aimé, l'Éternel m'a montré, nous sommes ici plein de gens ici dans ce ministère. Et la prédication a commencé. On a prêché. À la fin de la prédication, le pasteur a pris des corbeilles de offrandes et commence à distribuer des dollars à chacun de nous. Chacun de nous a sorti avec des paquets de dollars comme ça. Amen. Comme il est d'habitude de distribuer des nourritures, des jus, des pommes de terre, des tout. Il a distribué vraiment des dollars. Amen. Tous nous sommes sortis avec des dollars. Moi aussi avec mon dollar, je commence à prendre la route et je viens encore. Là où on priait encore Dieu, il y avait un kilt là. À travers ça, devant, les gens de sécurité, puisqu'il avait les autorités qui priaient là-bas et tout qu'on sort. Les gens de sécurité m'ont suivi, tu es un espion. Tu es venu espionner et pour mettre des boum de dire qu'on sort. Des histoires comme ça. J'ai dit non, moi aussi, je viens de notre kit. Je passe, il m'a dit non. Il m'a amené là-bas et ils ont des petites chambres. Ils m'ont bouffé. Comment ça me tabasse. Je me suis mis à genoux, j'ai levé mes mains, j'ai dit Seigneur, je suis ton serviteur. Si vraiment je suis un espion, que je meurs, mais suis vraiment, je suis ton serviteur. Seigneur, libère-moi de cet endroit et je puisse attendre. Elle a entendu ma prière et il est parti dire au modérateur qui modérait dans ce guide-là. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il les a convaincus. Et ils m'ont fait sortir. Dieu est serviteur de Dieu. Et la prêche. Ils m'ont donné le micro devant la chair. Tout le monde, les blancs, les noirs, la population. Je commence à prêcher. L'onction est descendue. Ma sœur, des guérisons, des miracles ont fait ça. Et je me suis bien debout, j'ai dit, waouh! J'avais dit même à ma vie, je dirais au pasteur, je ne dois pas prêcher puisque nous avons des démarches à faire avec mon ami, puisque je peux appeler d'abord mon ami, puisque avec mon ami, l'Allemagne l'avait invité, on a fait des démarches, c'était lundi, mardi. Maintenant, moi aussi, il faut que je présente là-bas pour faire continuer encore des démarches. J'ai dit à ma vie, je dois dire au pasteur que je dois aller en Angleterre, je ne dois pas assister. Et lorsque j'ai vu cette vision, j'ai dit à mon ami que tu dois aller seulement, je dois pousser le Seigneur à ma vie. Je lui ai montré même la vision. Et je suis convaincu. Et si vous attirez vraiment votre attention, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai dit que moi je ne dois pas prêcher, laissez le Saint-Esprit la place à prêcher. Lorsque tu vois Alexis, tu vas sortir avec des gaffes, des erreurs et tout nos vies. Mais lorsque tu vois que le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait sortir l'Israël en Égypte, il les a baptisés par les eaux et il les a conduits sous la colonne du sel, la colonne du feu. Bien-aimé, tu sortiras ici avec des dollars. Et non des dollars en papier, mais en esprit, tu seras richement béni. Laisse que l'Éternel bénisse. On doit adorer encore le Seigneur. Ceux qui ont la capacité de se mettre, de s'agenouiller, mais je préférais que tout le monde puisse se mettre, puisque nous
adorer. C'est lui qui nous Saint-Esprit qui fait nos parler. C'est lui qui nous a donné les paquets de gloire. C'est lui qui nous a bénis comme il avait béni l'Israël. Commencez à élever le Saint-Esprit. C'est lui qui va parler. Dis Saint-Esprit, parlez-moi maintenant. J'ai besoin de t'écouter. Parlez-moi, bénis-moi. Laisse que les rayons de ton amour puissent effectuer mon âme. Laisse que Seigneur la lumière, chaque rayon de ta lumière, soit une bénédiction pour moi. Laisse que chaque lumière de ta chaque rayon de ta lumière soit une protection pour moi. Car il est le seul des seuls. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu tout-puissant. Et nous sommes bénis. Il est Yahweh Sabaoth. C'est lui qui Abraham a adoré. C'est lui qui soit adoré. C'est lui qui Moïse a adoré. C'est toi qui es alléluia. Oh Jésus. Nous bénissons de ton nom. Tu es le Saint des Saints. Ton peuple est venu pour te porter. Moi je ne suis que Dieu de terre. Fais-moi disparaître car je ne suis pas digne, papa, de mettre des bras, pépé sinon précoce intelligent. Je ne peux pas mettre des bras, je peux mettre des bras. Il va un peuple triste, non prêt, mais de sagesse. C'est ton nom. C'est ton nom. Oh, laissez de gloire. Écoute-nous, Seigneur. Parlez-nous, papa. Réponds à nos questions. Réponds à nos désirs. Réponds à nous, Seigneur. Bénis chacun de nous, papa. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Il est le Saint des ministres des Saints. On commente la musique. Il est le Saint des Saints. On commente la musique. Il est le Dieu de Dieu. Bénissez le Seigneur. Papa, qui suis-je devant ce peuple? Qui suis-je devant ce peuple, papa? Ils sont plus intelligents que moi. Ils sont plus sages que moi, Seigneur Jésus. Moi, je ne suis qu'un père de terre, Seigneur Jésus. Je ne suis qu'une poussière ramassée dans les bizarres, dans les ténèbres. Une poussière ne peut pas prêcher, Seigneur. Une poussière ne peut pas conduire ton peuple, Yahweh. Descends, conduis ton peuple. Écarte-moi dans ce programme. Écarte-moi dans ton temps. Toi-même prends la direction de ton peuple, Yahweh. Oh Jésus, hey Yahweh, prends la direction, papa. C'est pas moi qui dois conduire. C'est toi. Car je suis une poussière. Je n'ai jamais vu une poussière conduire les saints. Car ce sont le moins de Dieu. Ce sont tes moyens. Ce sont tes moyens, Seigneur. Je parlais à tes frères. Je parlais à tes frères. Car il est Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Il est saint pour toujours. Il est saint pour toujours. Béni soit notre Dieu. Béni soit l'Éternel qui est grâce. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. Pour l'éternité à l'éternité. Alléluia, Seigneur. Soyez les bienvenus pour aujourd'hui. Dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur Jésus. Car tu nous as appelés, Seigneur, d'être des saints devant toi. Tu nous as appelés, Seigneur Jésus, pardonner. Nous sommes les moyens de Dieu. Quand ta parole est là, ne touchez pas à mes moyens. Nous sommes les moyens de Dieu. Ne touchez pas à mes moyens. Ne touchez pas à mes moyens. Satan, ne touchez pas au moyen de Dieu. Satan, diable, ne touchez pas au moyen de Dieu. Ne touchez pas au moyen de Dieu. Ne touchez pas au moyen de Dieu. Ne touchez pas. Satan, retire-toi. Retire-toi. Ne touchez pas au moyen de Dieu. Ce sont les planifications. Ce sont les préfigurations. Ce sont les moyens de Dieu, Satan. Je te promets, sors de cette histoire. Sors de cette histoire. Ce sont les moyens de Dieu. Toi, Balak. Toi, Balak. Qui est-tu, Balak? Qui est-tu, Balak? De maudire le peuple de Dieu. Qui est-tu, Balaam? De maudire le peuple de Dieu. Qui est-tu, Balaam? De maudire le peuple de Dieu. Qui est-tu, Balak? Balak, qui es-tu? Balaam, qui es-tu? Moi de Dieu. Ce sont les mots de Dieu. Il n'a pas de condamnation à ce peuple. Je te dis, Balaam, Balak, il n'a pas de condamnation à ce peuple. Ce sont les mots de Dieu. Ce sont les mots de Dieu. Ce sont les mots de Dieu. Tu n'as pas le droit de les condamner. Tu n'as pas le droit de les maudire. Qui est-tu, Balaam? Qui est-tu, Balak? Qui est-tu? Il n'a pas de condamnation. Il n'a pas de condamnation. C'est pour le
Merci de m'avoir accepté d'être devant vous. Et merci d'avoir accepté aussi le Saint-Esprit de vous. Je dois vraiment courir de verset en verset. Je dois vraiment courir la parole. Car il m'est donné comme ça. Moi, je ne fais que la volonté de ce qu'il m'a donné. Je ne fais que la volonté du Saint-Esprit, ce qu'il m'a montré. Et c'est ça, c'est que aussi on va parler aussi. Supporter le Saint-Esprit. Si tu as le fruit du Saint-Esprit, il y a la patience. Soyez patient. Ne vois pas ton air, ne vois pas mon, mais sois patient si tu as le Saint-Esprit. On doit vraiment circuler, je dis bien, la parole de Dieu. Alors notre verset clé, je dis bien clé, et il y aura des versets qui vont suivre. Balak, qui est-il pour maudire le point de Dieu? Balaam, toi qu'on a appelé par Balak, qui est-il pour maudire un peuple si nombreux que nous sommes? Car la parole est là, ne touchez pas à mes moyens. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont à Jésus. Parce que tous ceux qui sont à Jésus, ce sont les points de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement ce qui se passe devant nous qui sont des points de Dieu. Aujourd'hui, on va prendre ça. Qu'est-ce qui est point de Dieu? Qui est point de Dieu selon le pensée parfaite de Dieu et non selon la théologie, mais selon la pensée parfaite de Dieu, qui est point de Dieu. Puisque beaucoup passent ici dans la chair, nous les appelons nos points de Dieu. Même s'il fait des gaffes, comme Papa Dieu avait prêché la fois passée, même s'il fait des gaffes, mais nous les appelons toujours, ne jugez pas les points de Dieu. C'est ça notre langage aujourd'hui. Ne les jugez pas puisque c'est un point de Dieu. Alors nous ne comprenons pas qui est exactement le point de Dieu. Alors nous allons courir maintenant la Bible. Supportons-nous. Notre clé c'est 1 Chronique 16. 1 Chronique 16. J'aime la parole de Dieu. Je me sens à l'aise lorsque je suis devant cette parole. Je me sens très à l'aise. 1 Chronique 16. 1 Chronique 16. 1 Chronique 16. J'aime beaucoup ma fait. Il m'était vraiment convenablement. J'avais pensé à elle, mais désolé, Dieu a fait de sa façon. Il fallait qu'il m'en soit. On va lire 1 à 4, on va sauter, on va lire aussi 14 à 22. Et on va courir encore. Donc 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'autorité suprême de ce culte. Après courir amener l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Elle en offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David y achevait d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit les peuples au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, l'homme et femme, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit, j'aime cette parole, il remit à des Lévites la charge de faire les services devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, oh Jésus, de louer et d'observer et de célébrer, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ici, Moïse, lorsque l'arche était partie, l'arche est revenue. En principe, les services que Moïse et David avaient fait, ce n'est pas son service. C'était le service des sacrificateurs. En principe, les sacrificateurs qui devaient faire ça. Et lorsque j'ai lu ça,
le Seigneur m'a montré, j'étais étonné pourquoi David a fait ça. Et je me suis posé des questions. Toujours dans la parole m'a répondu, David, parce qu'il est d'abord le roi. Le roi est supérieur au sacrificateur. Nous savons aussi, nous avons notre roi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre roi. Alors, ici, David, vous savez, de l'ancienne alliance, ce n'est que l'ombre de ce qui va venir dans la nouvelle alliance. Donc, David a montré seulement que c'est le roi qui va commencer d'abord à distribuer le pain, à bénir le peuple, et c'est là qu'il va laisser ça au sacrificateur. Lorsque Christ est venu, il a fait ce qu'il devait faire, il a laissé ça à nous, les sacrificateurs. Donc ce n'est pas étonnant d'avoir ici, David a continué. La Bible déclare, quand David y achevé d'offrir les holocaustes, et pourtant les holocaustes, c'était seulement les sacrificateurs qui vont rentrer offrir au Seigneur. David, lui, il est de la tribu de Juda. Il n'est pas de la tribu de Lévi pour faire ça. Alors Jésus aussi n'est pas de la tribu de Lévi. Jésus aussi était de la tribu de Juda. Et puisqu'il est roi, il devait le faire. Car le roi est supérieur. Même en Angleterre, la reine ou le roi qui est là, est le supérieur. C'est que le gouvernement devait faire, lui aussi devait faire. Et puis il va laisser la place au gouvernement. C'est ça, c'est aussi notre Seigneur faisait. C'est ça aussi, c'est que David avait fait. Nous sommes seulement dans l'introduction pour voir. Maintenant, lorsqu'il a laissé offrir les sacrifices d'action de grâce, ils ont béni le peuple. David a béni le peuple. Or, c'est les sacrificateurs qui devaient bénir au nom de l'Éternel. Mais David a béni. Alors, puis, il distribua à tout d'Israël. Et la femme, homme, à chacun d'eux, ils ont eu des pains, ils ont eu des portions, des viandes, ils ont eu des gâteaux. C'est David. Or, c'était là, c'est les sacrificateurs. Même dans l'église catholique, nous faisons les prêtres qui distribuent les communions, ce sont des biscuits de mort. Là, c'est entre parenthèses que je dis. Donc, il les a donnés comme ça. Voilà. Ce sont des sacrificateurs qui devaient faire, mais David a fait ça. Mais écoutez maintenant, chutons maintenant, allez là, toujours 14 à 22. Nous sautons, nous allons justement ici. Mais retenons que c'est le roi qui devait donner service aux sacrificateurs. Ici, maintenant, 14 nous dit ceci. L'Éternel est notre Dieu. Car on a toujours 1,16. On a dit 1 à 4. Maintenant, sautons, descendons à 14. Maintenant, 14, on devait lire tout ça, mais plus le temps. Mais à la maison, moi, j'ai médité tout. Maintenant, 14. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a commencé à Abraham, l'alliance. Il a prêté le serment avec Isaac. Il a érigé pour Jacob. Nous avons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous allons vraiment assister Jacob. Il a érigé pour Jacob en loi pour Israël l'alliance éternelle. 10 ans. Maintenant, c'est le Dieu qui dit 10 ans. Double point ou 2 points. Écoutez ce que l'Éternel dit maintenant. Ce que l'Éternel a dit. Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. C'est l'Éternel qui dit. Ils étaient alors peu nombreux. Là, c'est le peuple d'Israël. Ils étaient alors peu nombreux. Très peu nombreux, comme vous êtes ici. Et étrangers dans les pays comme nous sommes dans ce monde. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume à l'autre. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause de... C'est à cause d'Israël. Le Seigneur a châtié des rois des autres nations. Il n'a pas permis
à quelqu'un d'autre de toucher l'Israël. Pendant le parcours que l'Israël faisait, pendant la route que l'Israël empruntait, l'Éternel n'a pas permis à aucune nation, à aucun roi de toucher son peuple. De toucher son peuple. Tout l'Israël, c'était pour les seigneurs. Écoutez maintenant. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia des cris des rois à cause de... Si tu es l'enfant de Dieu, Seigneur peut tuer même ton oncle s'il peut te toucher. Seigneur peut tuer même ta mère, ton père, n'importe qui peut te toucher. Le Seigneur peut l'éliminer. À cause de toi, c'est le Seigneur peut éliminer toute une nation à cause d'un point. À cause d'un point. Mais écoute maintenant, c'est verset 22 que je dois maintenant ouvrir notre enseignement. Ne touchez pas à mes poings. Il a dit à Israël, tout Israël, pas à une catégorie de gens. Mais il a dit à tout un peuple, tout Israël, ce sont des points de Dieu. Je peux dire aussi tout chrétien qui marche dans la crainte de Dieu, c'est un point de Dieu. Tout chrétien, je dis, qui marche sous l'onction, sous la puissance, sous la direction du Saint-Esprit, c'est un point de Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui mettent des soutanes, des cols pastorales, ce sont des points de Dieu. Ma soeur, tu es un de Dieu. Mon frère, tu es un de Dieu. Car l'Éternel a dit ne touchez pas à mes mains. Cela veut dire ne touchez pas à ce qui crée mon nom. C'est toi. Ce n'est pas seulement ceux qui mettent des soutanes. Ce n'est pas seulement ceux qui mettent des cols pastorales. Même s'il cave, il fait des avortements, il sort avec des femmes mariées. Et vous dites que ne jugez point, ne touchez pas à mes mains. Qui est point de Dieu? Qui est point de Dieu? Qui ne doit pas être jugé? Qui est point de Dieu? Qui est point de Dieu? Il fait les avortements. Courir derrière les femmes mariées. Déverger les jeunes faire l'église. Prendre des saletés de femmes pendant leur période. Et vous dites, point de Dieu, ne touchez pas, ne jugez pas. Ils sont en train de tuer leurs femmes. Pour que la chair puisse gagner des peuples. Et je dis non, ne jugez pas. Moi avec les autres. Qui est point de Dieu ici? Le Seigneur appelle point de Dieu toute une nation qu'on a consacrée à lui. C'est point de Dieu. Ce sont des points de Dieu. Soit tu es point de Dieu. On ne peut pas te toucher. Balaam a osé. Balak a appelé Balaam. Il a dit, viens, maudis-moi ces peuples. Le Seigneur a dit, attention Balaam. On ne maudit pas ce que Dieu a béni. On ne peut pas renverser ce que Dieu a élevé. Quand Israël était loin de Dieu, ce n'était pas seulement Moïse, ce n'était pas seulement Josué. C'est tout un peuple que le Seigneur a choisi. Toi aussi, le Seigneur t'a choisi. Tu es loin de Dieu. Amen. Ne touchez pas à mes mains et ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. Je dois encore insister ici. Je suis qui dans l'introduction. Parmi les points de Dieu, tout Israël. Mais le Seigneur a choisi quand même des prophètes. Mais ce n'est pas seulement ces prophètes que le Seigneur a choisi, ce sont eux qui sont des points. Non. C'est tout un peuple qui sont des points. Mais le Seigneur, parmi les points, il a choisi des prophètes. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez le Saint-Esprit? On avance. Le 1 de Dieu. Écoutez maintenant ce que Psaume nous dit aussi. Avant la Psaume 105. Toujours même les tirs, puisque la parole déclare que le vrai témoignage, il faut qu'il y ait des. S'il y a que les deux témoignages, c'est pour ça que le Seigneur a envoyé même des AD, aller prêcher la bonne nouvelle. Il a envoyé des AD, il n'a pas envoyé celle. Alors cette parole aussi, nous allons lire, ça doit encore confirmer. C'est aussi notre témoin. Il faut avoir des témoins pour que la parole de Dieu soit confirmée.
Psaume 105, verset 6 d'abord. Psaume 105. Psaume 105, verset 6. 6. Psaume 105. Psaume 105, je lis verset 6 et on va sauter pour aller à 11 et à 15. 11 à 15. Je dois aller d'abord 6. Prospérité d'Abraham, son serviteur. Ici, il a dit prospérité, Abraham qui est son serviteur. La prospérité là d'Abraham, c'est ça que les enfants d'Israël, c'est ça que le Seigneur ne permet pas qu'une nation puisse les toucher. Puisqu'il traversait de nation en nation, il a dit que personne ne peut toucher cette nation que moi, l'Éternel, j'ai choisie. Mais Pharaon n'a pas permis. Il n'a pas permis même à Pharaon de toucher. À commencer d'abord par l'Égypte. Même ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ sur les coins de Dieu, dès le ventre de son mère que le Seigneur l'avait choisi, Satan ne peut pas la manger. Satan ne peut pas les toucher. Car l'Israël aussi était d'abord aussi en Égypte, dans le monde. L'Égypte, c'est l'image du monde, mais Pharaon n'a pas touché. Mais ils ont sorti aussi, ils ont suivi leur marche, de nation en nation. Les Moabites ont osé, les Amoréens ont osé. Le Seigneur n'a pas permis qu'on touche même un cheveu de leur tête. Donc il a dit prospérité d'Abraham, son serviteur. Enfants de Jacob, les élus. Or, les enfants de Jacob, ce sont les 12. Ce sont là les élus. Ce sont là les oins de Dieu. Ce sont là les oins de Dieu. Maintenant, à 15 et à 11 à 15, je voulais, ça c'était éclaircissement, mais je voulais maintenant entrer à 15. 10 ans, j'ai toujours même les dire, je te donnerai les pays de Canaan comme l'héritage qui vous est issu. Nous sommes tous à la promesse d'un pays de Canaan, à la promesse du ciel que le Seigneur nous a promis. Mais notre marche, nous sommes dans le désert, puisque nous sommes déjà sortis de l'Égypte. Donc nous avons quitté le monde, nous sommes maintenant dans le désert vers l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la mer Jourdain, le fleuve Jourdain qui va nous donner accès à entrer à Jéricho. C'est l'enlèvement qui va nous donner l'accès à entrer au paradis. Vous me comprenez? Amen, hein? Amen. On y va. Je suis qu'à la l'introduction. Ils étaient alors plus nombreux et étrangers dans leur pays. Et ils allaient d'une nation à une autre et d'un royaume vers une autre peuple. Mais il ne permet à personne de les opprimer. Il chassa les rois. Il châtia les rois. Il châtiait les rois. Il châtia les rois à cause de ne touchez pas. Ça répétait encore. Deuxième témoin a parlé. Deuxième témoin a insisté. Chronique a insisté. Psaume a insisté. Les deux témoins que le Seigneur parle pour la véracité de sa parole. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. J'expliquais. Parmi les oins, Dieu a choisi les prophètes. Or, parmi nous aussi, les oins de Dieu, ça c'est les prophètes de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, maintenant, Dieu a choisi aussi les 5 ministres. Ce sont aussi les oins de Dieu. Mais ce n'est pas seulement eux seulement qui sont des oins, mais nous tous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes des oins de Dieu. Mais parmi les oins de Dieu, nous sommes les enfants, par exemple, du pasteur Patrick. Et parmi ces enfants, il a choisi Johanna pour être le chef de la famille. Mais le reste de la session aussi, les enfants de Patrick. Mais seulement Johanna a été privilégié d'être le chef de tous. Comme les prophètes ont eu cette privilège d'être le chef de tous. Ils ont dirigé le coin de Dieu. Or, tous ce sont des coins. Même les prophètes, même les peuples, ce sont des coins. Même les 5 ministères que Dieu a choisis
choisi dans la nouvelle alliance, même nous aussi, qui n'appartenons pas aux 5 ministères, tous, nous sommes les témoins de Dieu. Puisqu'il n'y a plus de condamnation. Et non seulement à eux, mais à nous aussi. Puisque tous nous sommes les témoins de Dieu. Amen. Ce sont là les modèles que Dieu avait choisi, les prophètes. Et parmi eux aussi, Dieu a choisi une nation, un peuple qui n'avait pas la terre lors de la distribution de la terre. C'est Lévi. Les Lévitiques n'avaient pas de la terre en Israël. N'avaient pas de la terre. Puisque cette race-là, Dieu les a promis que vous êtes des sacrificateurs, des serviteurs de mon peuple. Sacrificateur, c'est le serviteur de mon peuple qui prend la charge, toute une charge d'Israël et se présente ça auprès du Seigneur. Amen. Il présente ça auprès du Seigneur. Toi-même, tu ne peux pas venir pour offrir. Tu vas passer par les sacrificateurs. Et les sacrificateurs vont prendre ça, vont plaider ton camp auprès du Seigneur. L'ancienne alliance était comme ça. L'ancienne alliance était comme ça. Donc les sacrificateurs n'avaient pas la terre. Il n'y a pas introduit de Lévi. Parmi les 12, ils ont 12. Il fallait qu'il soit 11 tribus sans Lévi. Mais Joseph a eu double portion. Manassé est là et Ephraïm aussi est là. Mais ce n'étaient pas les enfants d'Israël, c'était les cocos, les petits-fils d'Israël. Mais ils ont quand même hérité. Là, on passe. On est d'abord problème de point, puisque le Seigneur nous a montré qui est point. On va voir vraiment qui est point. Il a choisi les sacrificateurs pour offrir à Dieu les offrandes et les sacrifices d'action de grâce pour tout un peuple. C'était dans l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, bien aimé, les rideaux s'est déchiré ce jour-là à Golgotha. Les rideaux s'est déchiré. Ce n'est plus les questions d'une seule personne qui va supporter, qui va prendre la charge de tout un peuple et se présenter ça auprès de Dieu. Dieu a déchiré ces rideaux. Il a dit désormais, je n'habiterai plus dans cette maison. Je dois construire moi-même la maison que je dois habiter. Et il a fait de nous tous, sauf personne, des sacrificateurs. Nous tous, je répète, sauf personne. Nous étions des oins. Et tous les oins, Dieu les a appelés maintenant, vous êtes mes sacrificateurs. Ce n'est pas moi, on va les voir. Maintenant, qui est sacrificateur? Nous allons voir d'abord l'Apocalypse. Je commence à entrer au développement et la conclusion, ça sera très beau. Vous serez bénis, je vous promets. Amen. Vous serez bénis, vous êtes déjà bénis. L'Apocalypse 26. L'Apocalypse 20. Ouais, verset 6. On va lire 3 versets de l'Apocalypse. L'Apocalypse 20. Verset 6. Amen. Heureux et saint. Heureux d'abord. Et saint. Qui est heureux? La Bible, quand on parle de Dieu, heureux. Qui est heureux? Ce n'est pas moi qui donne la définition, c'est la Bible qui donne la définition. Heureux, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu, et la Bible l'appelle heureux. Quand Marie marche dans la crainte de Dieu, l'ange est venu à lui, heureuse Marie, Dieu t'a fait grâce. Donc, heureux, c'est seulement celui qui marche dans la crainte de Dieu, et saint, celui dont ses iniquités pardonnées, il s'est lavé par le sang de Jésus-Christ. Il marche maintenant dans notre vie, la vie de sanctification. C'est ça qu'on appelle saint. C'est ça qu'on appelle saint. Donc, heureux et saint, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point
du pouvoir sur eux. Mais ils seront des sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ici, c'est une encore promesse. Ce n'est pas encore fait. Les sacrificateurs, ils seront des sacrificateurs après la première résurrection. Ils seront des sacrificateurs. Mais pour que tu sois choisi, pour qu'il n'y ait jamais trop tard dans ta vie, il faut être d'abord erré dans ta vie et saint. Sache-toi que même si tu meurs, la résurrection sera là pour toi et tu seras sacrificateur. Ici, les sacrificateurs, c'est après la mort. Mais nous verrons aussi les sacrificateurs dès le vivant. C'est ça que je dois mettre les marteaux et les clous. Il y aura ceux-là qui seront des sacrificateurs. Le mort, la résurrection, sacrificateur. Mais la parole nous dit encore dans l'Apocalypse. Allez encore, Apocalypse 5, 10. Oh, on va lire. Apocalypse 5, 10. Un des dieux, c'est sacrificateur. Tout un. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux. Tu as fait d'eux un royaume. Dès là, ce sont des héros et des saints succès de terre. Le Seigneur a fait d'eux tout un royaume comme il avait fait à l'ancienne alliance. Comme il avait fait à l'Israël. Il a fait à l'Israël tout un peuple, un royaume de Dieu. Ses élus, sa race mise à part. Et là, c'était la première alliance, mais la deuxième alliance aussi. Tous ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, baptisés par le Saint-Esprit. Le Seigneur a fait d'eux un royaume. Un royaume et des sacrificateurs. Donc tous, nous appartenons dans un royaume et dans cet royaume, tous nous sommes des sacrificateurs pour le Dieu le Père et nous allons régner sur cette terre. Après l'enlèvement, nous ne resterons pas là-bas. Nous régnerons ici avec Nouvelle Jérusalem. Et ils ont régné avec l'ancienne Jérusalem. Avec l'ancienne Jérusalem, Aaron a régné. Les Lévitiques ont régné. C'est toute une tribu seulement que Dieu avait choisi. Ils ont régné comme des sacrificateurs. C'était l'ancienne Jérusalem. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, nous tous, à l'exception des personnes, nous allons régner comme ceux de l'ancien ils avaient régné sur cette terre. La Nouvelle Jérusalem, ça existe. Mais le problème, que tu sois saint et heureux. Amen. Dernier verset de l'Apocalypse. Remontons à Apocalypse 1:6. Et puis maintenant, je dois lire encore d'autres versets qui sont ici. Apocalypse 1:6. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. J'ai choisi ça aussi, j'ai appuyé ça, puisque ce sont des témoins qui montrent que la parole est véridique. Dieu ne peut pas mentir. La parole est véridique. Ce n'est pas seulement un verset qui nous a parlé, mais Dieu a parlé ça à plusieurs versets. Il a insisté. Nous serons des sacrificateurs et nous sommes ici maintenant, nous ne serons pas. Maintenant, il a fait de nous, à partir de Golgotha, lorsque les rideaux se déchiraient d'elles-mêmes, sans que personne ne déchirer ces rideaux. Les rideaux nets que vous voyez ici, les rideaux lui-même s'est déchiré. C'est là où nous sommes maintenant entrés, là où les sacrificateurs entraient. Nous aussi, à partir de cela, les rideaux comme la porte est ouverte maintenant. La porte est ouverte. Ce n'est plus question d'Aaron, ce n'est plus question seulement de Moïse. Nous aussi, nous avons besoin d'offrir des offrandes et des sacrifices pour notre Dieu.
sera déchiré avec mes sacrifices. Je dois offrir ça au Seigneur. Car je suis aussi un sacrificateur. Ici, on parle pas de la friture. À partir de Golgotha, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu, notre Père. À lui soit la gloire, la puissance, la grâce, la louange. Je n'ai plus besoin de chercher quelque chose, quelqu'un d'autre. Ce n'est plus question de ça. De ce je vais devenir prêtre et de faire ma confession chaque samedi. Nous faisons ça. Moi, j'étais acolyte. Chaque samedi, avant de faire le messe de dimanche, tu viens confesser. Il te donne 10 je vous salue Marie, c'est notre Père. Sakola Mawa, prière de la foi. Allez, tu dis, je suis béni. Ce n'est plus question de ça, bien-aimé. Il a dit, fermez ta chambre, invoque l'Éternel ton Dieu, il t'écoutera. Il t'écoutera. Il t'écoutera. Tu es un sacrificateur. Et non à la lignée de Lévitique, mais à la lignée de Melchizedek. C'est lui qui a ni généalogie, ni père, ni mère. C'est Jésus-Christ le roi. C'est pour cela que vous avez vu David. Il a fait ce que les sacrificateurs devaient faire. Quand il est le roi, nous aussi les sacrificateurs, on ne nous a pas établis selon Aaron, mais on nous a établis selon Christ, qui est le Melchizedek, le roi de Salem, le roi des paix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lisons un peu maintenant Romains 12, 11. Romains 12. Non, Romains 12, 1, pardon. Romains 12, 1. Yeah. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. À qui? À Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Et aussi faisait un culte. Dans les cultes là, chacun vient avec un mouton, un bœuf, ok? Avec un pigeon, une colombe, auprès des sacrificateurs, dans les cultes, pour offrir et sacrifier. Il va faire des cérémonies qu'il devait faire. Mais ici, maintenant, dans la nouvelle alliance, bien aimé, tant que point de Dieu, et tant que maintenant sacrificateur, les sacrificateurs ne devaient pas venir main vide. Il faut quelque chose pour ouvrir à l'éternel. Un sacrificateur ne vient pas comme ça, main vide. Il faut quelque chose qui va ouvrir à l'éternel. Puisque c'est les questions d'offrande et de sacrifices qui doivent mener auprès de l'éternel. Et nous avons deux sortes d'offrandes qui nous amènent auprès de l'éternel. Maintenant, la première offrande, Romain nous a dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, première offrande que toi, sacrificateur, tu vas amener, c'est ton corps. C'est ton corps qui tu vas offrir à l'éternel. Oh, dans le corps là, nous avons le sang. Dans le sang, il y a l'âme. Oh, dans ce corps là, habite l'esprit. Donc, cela veut dire que lorsque Paul parle de corps, il voit âme, corps et l'esprit. Donc, ton bien-être tout entier, tu vas ouvrir ça à l'éternel. Et tant que sacrificateur, que Dieu est déjà sacrificateur. Dans le royaume de Dieu, première offrande que tu vas offrir, que tu vas amener, puisque les rideaux est déjà déchiré, tu vas toi-même entrer avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit, à offrir au Seigneur. Ouvre ton corps à Dieu. Dans le corps, nous avons le sang. Dans le sang, il y a l'âme qui habite là-bas. Lorsque tu donnes ton corps, Paul ne devait pas mentionner tout, mais lorsque Paul a parlé du corps, il voit le sang et l'âme qui habite dans le sang. Il voit aussi l'esprit qui est dans ce corps que tu vas offrir à l'éternel ton esprit. Tu vas offrir à l'éternel ton âme. Tu vas offrir à l'éternel ton
qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que les sacrificateurs qui entreront dans les cieux, qui vont offrir leurs offrandes. Nous allons voir aussi l'offrande que nous allons offrir, l'adoration et les louanges. Nous n'avons pas apporté les dîmes, nous n'avons pas apporté les gîmes, mais nous allons apporter nos corps, l'âme, l'esprit, tout en gémissant devant celui qui a créé les cieux et la terre, et bénissons son Seigneur. C'est pour cela, étant que sacrificateurs, que nous sommes bien-aimés. Ces corps ne nous appartiennent pas. Ces corps, c'est l'offrande de l'Éternel. Ces corps, c'est un sacrifice de l'Éternel. Il faut l'offrir à Dieu. Amen. Oh Seigneur de gloire, qu'il soit béni. Nous allons lire Éphésiens 5:2. Là encore, pour nous expliquer encore. J'avais dit, nous allons porter des sortes d'offrandes, mais première sorte que nous allons insister, puis deuxième sorte, c'est à la fin, à la conclusion. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens. J'aime la parole et j'adore la parole. Dieu puisse me priver tout, sauf sa parole. Même les mariages, je n'en ai plus besoin. Là, je te dis, si on met la parole et les mariages va-t'en. Moi, j'ai choisi la parole de Dieu. Je n'en ai plus besoin. Lorsqu'on me dit de faire un choix, de choisir, Alexis, la plus belle femme du monde est là. Mais regarde la parole de Dieu, bien-aimé, vous allez voir comment votre frère va courir derrière la parole de Dieu. Et je dois l'embrasser, car la parole est plus belle que cette femme. La parole de Dieu, acclamons l'Éternel. Alléluia. Je choisis la parole de Dieu. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Regarde Éphésiens 5, verset 2, nous dit ceci. Et marchez dans la charité à l'exemple de qui? De Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice d'une bonne odeur. Ça, si je commence à décortiquer, jusqu'à Christ va venir. Il y a là, c'est vrai, on va dormir. Ces versets-là, on va. Mais je dois surnager. Marcher dans la charité à l'exemple de qui? Et non à l'exemple d'un visionnaire. Et non à l'exemple d'un prophète. Mais à l'exemple de Christ. Que nous devons marcher à l'exemple de Christ. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Exemple de Christ. Alors Christ s'est livré lui-même. Alors nous aussi, nous devons se livrer nous-mêmes. Nous devons nous livrer nous-mêmes au Seigneur. Suivons les guides. Suivons l'exemple. Christ lui-même s'est livré. Comme qui s'est livré. La parole déclare pour nous comme un enfant. Premièrement, il faut toi-même. Tu dois te livrer toi-même comme un offrande à l'Éternel et comme un sacrifice. De quoi? D'une bonne odeur. Bien aimé, un sacrifice pourri, on ne reçoit pas ça. Car on a dit à Moïse, on a dit à Lévitique, dans le désert, qu'il faut choisir un jeune mouton, plus ou moins 2 ans avec grès, ramafuta, sans défaut, sans rime, sans tâche. Merci maman. Sans défaut, sans tâche. À l'exemple de Christ, sans défaut, il était sans défaut. Il était sans tâche. Christ s'est donné lui-même, lui aussi accompli. Lui aussi il devait être aussi sacrificateur. Il faut qu'il puisse aussi se livrer. Il faut que Christ puisse aussi avoir quelque chose à présenter devant l'autel. Christ s'est livré son corps. C'est pour cela lui-même, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains.
N'est-ce pas ça? Il s'est livré lui-même comme un sacrifice, comme une offrande d'une bonne odeur devant l'Éternel. Tu ne peux pas venir avec une mauvaise odeur. Cela veut dire que tu dégages l'odeur du péché. Mais tu prends ton corps, tu vas ouvrir à l'Éternel. L'ouvre-nous, après on va monter. Il ne va pas le recevoir. Il ne va pas l'accueillir. Car l'offrande que tu veux l'ouvrir, c'est à un défaut. Et coche-corps n'a pas de graisse. Dieu ne va pas accepter. Car Dieu a des institutions, a des modèles où lui, il va examiner cette offrande. Même les Lévitiques, avant de prendre l'offrande, il examine d'abord, il soulève les pieds, il ouvre l'oreille. Est-ce que cette offrande a défaut? Dieu aussi va t'examiner. Lorsque tu te présentes à Dieu, c'est pour cela qu'il dit, mon peuple perd par manque de connaissance. Il a dit, vous priez, vous ne recevez pas plus que vous demandez mal. Parce que nous venons avec des offrandes pourries. Lorsque Dieu commence à examiner les offrandes, il voit un défaut. Il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas ça. Il faut que cette offrande soit saine, sans défaut. Donc toi aussi, Christ, lorsque c'est venu, c'est pour cela qu'il l'a accueilli. Il lui a donné les noms maintenant qui est au-dessus de tous les noms. Toi aussi, si tu veux que ton nom soit au-dessus de tous les démons, se présente comme ça, à l'exemple de Christ. Ton nom sera au-dessus de tous les sorciers de ta famille. Lorsqu'on cite Maman Rite, tous les démons, ils troublent nous la tête, cette femme. Non, et même commence à chercher comment il doit fuir. Parce que c'est que Rite là, lorsqu'on appelle Rite, il vient. Nous sommes chaos. Il faut fuir. Il vient avec le feu. Car ton nom sera élevé au-dessus de tous les noms, de tous les démons de ta famille, de tous les démons de ton quartier, de tous les démons de ton immeuble, de nos lieux de travail. Ton nom sera au-dessus. Comme Christ a reçu les noms qui est au-dessus de tous les noms. Puisque cette offrande était agréable devant l'Éternel. C'est pour ça, lorsque ceci dit Jésus, des mots, il s'explose. D'autres fuient, mais d'autres s'explosent. Il n'a pas moyen de fuir, mais il s'explose comme les ballons d'air et l'eau capine. Il s'explose. Tous les démons ne fuient pas. Lorsqu'on dit Jésus, il s'explose. Papa, bien. Il s'est cassé. Mais d'autres qui ont eu la grâce, ils fuient. Mais d'autres s'exposent. Toi aussi, tu es le même comme Christ. À l'exemple de Christ, ouvre ton corps à l'Éternel. L'Éternel va prendre ton nom. Maman, mamie. Prénom, Fornami, Nanami. Kabalo. Maman, mamie, Kabalo. Lorsqu'on fait des libations, les démons sont là. Maintenant, on va lier Maman, Mamie, Kabalo. D'autres écoutent seulement le nom de Maman, Mamie, Kabalo. Sauf Fanzi là. Chacun prend son route. Puisqu'on a cité les noms qui ont été déçus de leur puissance. Les noms de Maman, Mamie, Kabalo. Point de l'Éternel, sacrificateur. On ne peut pas les toucher. On a cherché de tuer Moïse, personne. Car lui-même, le Seigneur a pris Moïse. Toi aussi, personne. On peut te chercher. Bien-aimé, personne ne te tuera. Dieu lui-même te prendra au moment voulu, au temps opportun, que tu vas quitter cette terre par la volonté de ton Créateur. Et non la volonté, parce que vous t'as moi aussi. Sorcier et toi, tu vas mourir. Le là-bas. Le menteur, ils sont des menteurs. Ils sont en train de tenter. Est-ce qu'on va tenter? Mais lorsqu'il va venir, il y a Poutou. Lorsqu'on va citer, on va lier maman Poutou. La loi dit c'est comme ça. Lorsqu'on cite seulement Poutou, tata, moi, si n'écoute pas ces noms-là, les pieds vont toucher la nuque. Ils vont fuir. Puisque tu as reçu les noms, qui te décide de tous les noms. Et non sur le nom de Jésus, mais au-dessus de tous les sorciers. Le nom de maman, mamie, le nom de maman Poutou, de Dorcas, de Sephora, Papa Dieu. Le nom de Mandou, lorsqu'on cite, monde des ténèbres commence à trembler. Nous ne voulons pas écouter ces noms. Lorsqu'on dit patrie, c'est ma patrie. On n'a pas même écouté qui à la fin. Tous les démons s'enfuient. Parce que tu as
ressusciter. Marcher à la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré nous-mêmes. Nous devons se livrer nous-mêmes à notre Dieu pour nous une offrande comme un sacrifice d'une bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la culpabilité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Sacrifice doit être comme ça. Ton corps doit être comme ça. Voilà un sacrifice que Dieu demande comme il avait demandé dans l'ancien temps. Que ce sacrifice-là doit être comme ça. Saint irréprochable. Ton corps. Que l'impudicité d'aucune espèce d'impureté et que la culpabilité ne soit pas même nommée parmi nous et non parmi vous. Moi je dis nous, moi je suis dedans. Parmi nous, l'impudicité, la fornication, la culpabilité, la haine, la jalousie, l'orgueil, les mensonges ne devaient pas prendre place dans ce ministère de la croix. Mais ne devaient pas prendre dans cette place. Sa place n'est pas ici. Ici, c'est la place de Jésus qui règne comme roi et tant que roi. L'impudicité n'est pas dans ce ministère. La fornication, l'orgueil, la haine, la jalousie n'est pas dans cette place. C'est tant que sacrificateur. Ton corps doit être offert sans défaut, ni faute. Amen. On n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance. On entend plutôt des actions de grâce. Au lieu de plaisanterie, il y a d'autres qui ont pris le nom de Jésus comme théâtre. Jésus viendra comme voleur. Lorsqu'il vient, on va l'attraper comme on va le taper comme on tape les voleurs. Voilà le nom de Jésus. C'est la plaisanterie. La Bible nous interdit. Nous les chrétiens ne devons pas dire ça. Nous les chrétiens ne devons pas blaguer avec le nom de Jésus. Même si, bon, l'entre parenthèses, laissez-moi vous faire rire. Cherchez d'autres exemples à rire. Laissez le nom de notre roi tranquille. On ne plaisante pas avec le nom de Jésus-Christ. La parole nous interdit ni la plaisanterie au milieu de nous. Ni la plaisanterie, ni des propos insensés. Ni des propos insensés, comme le monde dit. Des propos insensés pour les sables. La musique nous donne des langages à utiliser. Des langages là, nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas employer. Mais d'autres, place sur la chair, langage là, interdit à nous de prononcer ces langages. Moi aussi, je ne devais pas les citer devant la chair, mais vous les connaissez des langages qu'on utilise. D'autres en France, on fait ça des argots, c'est argot des gènes et tout qu'on sort. Non. Donc, quand c'est interdit, il ne faut pas employer ces langages devant papa. Déborah, c'est interdit, il ne faut pas employer ces langages devant maman. Tous ces langages que vous employez là, nous, les chrétiens, nous ne devons pas la culture. Puisque nous sommes déjà un sacrifice, il faut que ces sacrifices soient agréables. Amen. Suivez. Amen. Amen. Nous sommes des sacrifices et nous sommes des offrandes. Il faut que nous soyons un sacrifice agréable, d'une bonne odeur. Évitez tout cela. Car sachez-le bien, aucun impudique, ni impie ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Donc tout ce que vous faites là, tout c'est l'idolâtrie. Tout ce que vous faites, présentez avec le nom de Jésus. Et utilisez des langages bizarres que la Bible nous interdit. Faites tout ça. Ce sont l'idolâtrie que Dieu est en train d'adorer. Or, maintenant, la Bible nous dit l'idolâtre n'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun idolâtre peut entrer. Que ce soit tu pries 2 heures du temps dans la prière, que ce soit tu t'agenouilles 20 heures du temps dans la prière, mais lorsque tes langages, il est aussi
Voici une chanson qu'une sœur avait chantée de Jésus là. Ah, bien aimé, quel langage de Dieu. Il y a Jésus, Jésus, le Seigneur des gloires. Tu dis à Jésus d'éteindre le feu et de mettre en bas. Mais ce sont des langages de rire, ce sont des réels. Les langages réels, tu ne peux pas employer devant Dieu. Attention aux autres chansons. Ce sont des brebis égarés, des faux sacrificataires. Ils ont comme l'exemple de cette femme. Nous utilisons seulement ton nom. Mais à manger, à vêtir, c'est nous-mêmes nous allons l'utiliser. Nous allons s'en occuper. On ne blague pas avec Dieu. Ça, ce sont les idolâtres. On est en train de chuter. Hébreux 7, 27. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hébreux 7, 27. 7, 27. Hébreux 7, 27. Qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs. Ici, on parle de Christ et on parle aussi de nous. Qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs. Ici, les souverains sacrificateurs, ce sont des sacrificateurs à la lignée des Lévitiques dans l'ancien temps. Mais ici, on n'a pas besoin, comme eux, d'offrir chaque jour des sacrifices. Nous n'avons pas besoin d'offrir chaque jour. Même Christ n'avait pas besoin chaque jour d'offrir. Même nous aussi, nous n'avons pas besoin d'offrir chaque jour, comme faisait à l'époque des Lévites. Nous n'avons pas besoin de sacrifices chaque jour. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Nous n'avons pas besoin de ça. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Donc nous aussi, nous devons faire ça une fois dans la vie. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, c'est pour toujours. Amen. Pour l'éternité. Amen. Pour l'enlèvement. Tu ne peux pas regarder derrière. Ça s'est fait une fois seulement. N'ayez pas ou bien ne sois pas un chrétien qui donne maintenant sacrifice. Il retourne dans l'Indombolo, il vient encore, il donne la vie à Jésus, il retourne les ça, il vient donner encore à Jésus, et il tourne dans le monde. Là, c'est chaque jour comme les anciens temps. Mais ici, Jésus a fait ça une fois pour toutes. Nous aussi, à l'exemple de Christ, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, alléluia, c'est pour toujours, à ne pas regarder. Qui met la main à la charrie, regarde derrière, n'est pas digne de moi. On donne vie à Jésus une fois dans la vie. On voit le baptême une fois dans la vie. On est baptisé du Saint-Esprit une fois dans la vie. C'est pour cela Paul a compris, il a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis en Christ. Paul, lorsqu'il a engagé de servir Dieu, c'est fini. Paul n'était pas tourné dans le monde. Amen. Paul n'a pas tourné. Paul, lorsqu'il s'est engagé, il a dit maintenant c'est Christ. Paul n'a pas eu le temps de regarder encore. J'étais Saldéen, j'étais Benjamite, Éphésien. Et j'ai oublié Jésus. Il vient encore, il sert Jésus. Paul n'a pas fait ça. C'est pour cela qu'il a dit, soyez mes imitateurs. Nous aussi, nous devons être comme ça. Imitons Seigneur Jésus. Donnez ton corps, comme la parole dit. Car ceci, il a fait une fois pour toutes. Toi aussi, donnez ton corps une fois pour toutes en Jésus. Donnez ton corps à Jésus. Quand je parle du corps, je vois ton esprit et ton âme. Amen. Ton être tout entier en Jésus. Une fois pour toutes. Ne fais pas confondre les anciens sacrificateurs étant que sacrificateurs à la lignée de Melchizedek qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné une fois pour toute sa vie. Toi aussi, tu vas livrer ta vie. Ton corps une fois à Jésus. Plongeons comme ça. Commencez maintenant à passer. La route est encore longue, mais toi, persévérer. Car il a dit persévérer, persévérer, allons toujours persévérer. Même la maladie, la souffrance, même tout ce que tu vas rencontrer dans cette route, bien aimé, persévérer. Car lui-même, il a dit,
ne touchez pas à mes ouïes. On ne va pas te toucher. Là, je vous assure, on ne va pas. Je suis témoin de ma famille, ce qu'il m'a fait. Je suis témoin. Je t'ai abandonné. C'est ma grande sœur que je cite toujours son nom. Il ne m'a pas laissé. Et ma maman. Tous, 19 que nous étions. Personne n'a eu le temps de regarder. Mourant comme ça. Mais je les ai pardonnés. Je les embrasse toujours. Je les prie pour eux. On est maintenant à bonne différence. Mais on m'avait abandonné. À l'église. Ventre bombé comme sainte de 9 mois. Sans manger, mais ventre à gonfler toujours. Sans manger. Toi, dis ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu faisais? Là, j'étais chez les branamistes. Et vous croyez que je suis allé. J'ai dit, je ne connais rien du tout. C'est Dieu sait. Or, on cherchait à introduire Kibonganga, la coutume, que je sois les représentants de l'un de mes grands-parents pour servir l'éducation. Moi, j'ai tombé plusieurs fois épilepsie, mais Dieu a écarté sans médecin, sans quoi. Lorsque l'esprit vient pour introduire, entrer, et Dieu commençait, mon esprit était fort, commençait à bagarrer, à combattre, je tombais, je commençais à taper des foulous, tout ça, je me reviens, je me trouve. Pourquoi les gens m'entourent comme ça? Or, il devait introduire, mais il a dit, ça c'est mis en part. Point de Dieu, sacrificateur, donnez ta vie une fois pour toutes. Dans les routes que tu dois t'engager, je t'assure, il y aura des combats. La maladie, la pauvreté. Mais toi, persévérer. Personne ne peut te faire dérouter au fétichisme. Personne ne peut te délivrer ton corps à l'idolâtrie, à Kindumba, pour gagner l'argent. Car lui-même a dit, ne touchez pas à mes mains. Comme il avait dit à Satan, devant Job, fais tout ce que tu fais, mais ne touchez pas son âme. Puisque Job était loin de Dieu. Toi, si tu es loin de Dieu, et si tout sacrificateur, il a dit, on vous fera la guerre. Mais, que Dieu vous bénisse. Allons maintenant dans l'Apocalypse, Hébreu toujours, Hébreu 12, on est resté 32 versets, et puis on va prier. Je vois l'air. Hébreu 12, allons vite. Et un regard sur Jésus, les chefs, j'aime la parole, et les consommateurs de quoi? De quoi? L'église, il faut lire la parole. Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, bien-aimés, la foi, c'est une offrande que nous devons offrir au Seigneur. Puisque lorsqu'on prend les moutons, on amène ça, c'est pour que Dieu puisse le consommer. Amen. Lorsqu'on prend la colombe ou le pigeon, on donne ça à qui? À Dieu. C'est pour le consommer. Mais nous maintenant, j'avais dit nous avons des sortes d'offrandes. Mais si je parle d'abord première offrande, nous devons sacrifier notre corps, âme, esprit et aussi notre foi. Puisque tu vas mener ta foi à celui qui va les consommer. Il n'y a que Jésus, le consommateur de notre foi. Toi, tu viens mais vite. Quelle offrande tu vas porter à Jésus? Il va manger quoi? Tu sais bien la nourriture de Christ. Christ mange que la foi. Mais toi, tu viens sans foi. C'est pour ça que nos prières n'est pas exaucées. Nous demandons mal. Seigneur, fais-nous grâce. Chrétien, avoir la foi en Christ. Lorsque Christ aura faim, lorsqu'il a dit, vous m'amenez le bœuf, la vache, des vaches, j'en ai pas besoin des taureaux, j'en ai pas besoin car la forêt, c'est moi qui a créé. Moi qui a créé le bœuf, le mouton, les chèvres. Si j'ai faim, moi-même, Seigneur, je dois descendre, je dois déchirer comme un lion, je dois manger. Mais donnez-moi votre cœur.
que le Seigneur parlait, il a dit c'est la foi. C'est la foi. Ce que le Seigneur va manger, sa nourriture préférable sur la table, il va manger, c'est la foi pour être rassasié. Amène ta foi. Sacrifice. Il a dit ceci, ayant regard vers le Seigneur Jésus-Christ, le chef et les consommateurs de la foi. Nous devons amener aussi notre foi en Jésus-Christ et non notre foi à la science. La science ne fait pourrir, ne fait que nous châtier, ne fait nous maux dans la tête. Il ne faut pas croire à la science. Il ne faut pas donner la foi à la science. On ne donne pas la foi à ce que tu vois. On donne la foi à ce que tu ne vois pas, mais tu espères en toi. Jésus est le consommateur de notre foi. C'est une offrande. C'est un sacrifice que tu vas amener. C'est l'une des premiers sacrifices. Première sorte de sacrifice que les oins de Dieu, que les sacrificateurs devaient amener devant le Seigneur. C'est aussi la foi et l'Église. Amen. Maintenant, je dois conclure. Maintenant, deuxième sacrifice ou deuxième offrande, deuxième sorte d'offrande ou deuxième sorte de sacrifice. Maintenant, nous devons amener aussi dans le Seigneur. Car nous avons compris que nous sommes des sacrificateurs, nous devons apporter notre corps, âme, esprit comme offrande, comme sacrifice et notre foi aussi devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Ça, c'est la première sorte de sacrifice. Nous allons voir maintenant la deuxième sorte de sacrifice. Or, on ne peut pas parler de première alliance, de deuxième alliance sans parler de première alliance. On ne peut pas parler deuxième Adam sans parler premier Adam. Amen. Amen. Si ton premier sacrifice est bizarre, même si tu viens avec deuxième sacrifice, ça ne sera pas agréable. Ça sera. Si on te connaît déjà que tu es voleur, même quelqu'un d'autre a volé, on va toujours appliquer à toi. Quand on te connaît déjà que tu es voleur. Lorsque le premier sacrifice t'y a amené, c'est non agréable, désagréable. Et le deuxième, ça doit pas être agréé, car ton corps, ça dégage l'odeur du péché. Et tu viens avec l'offrande, tu mets dans les corbeilles pour figuer. Mais tu vas ouvrir même 10 000, tu seras béni matériellement, mais spirituellement. Les ciels fermés. Fermés pour toi. Tu n'auras pas au ciel puisque tu as construit une maison pour l'éternel. Si ton corps t'a pas offert au Seigneur. Il faut d'abord que le premier sacrifice, première offrande, soit d'abord agréable. Et tu vas agréer les secondes. Les secondes. Les secondes. Si le premier animal n'a été pas déchiré à cause du péché d'Adam et Ève, Jésus aussi ne devait pas être déchiré à cause de nos péchés. Il fallait que le premier animal, l'agneau dans les jardins d'Éden, devait être déchiré par un lion. Lion a déchiré, c'est le roi. Maintenant, au cours, c'est la loi juive qui a dit que toi tu es blasphémateur. C'est la loi. La loi, c'est le lion qui a déchiré Jésus-Christ. Donc, le premier a été agréé. Nous se sont pardonnés. Et le deuxième aussi, lorsqu'il est venu, qui a agréé ça. Le deuxième offrande que nous devons amener maintenant. Toujours dans l'Hébreu 8, verset 3. Hébreu. On ne doit pas y aller ailleurs, nous sommes à l'Hébreu 8, 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Donc tu es établi par Dieu, chasse-toi. Dieu t'a choisi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Toi, tu es sacrificateur. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Il faut avoir quelque chose à présenter. On ne vient pas le mettre vite. Et tant que sacrificateur, que tu es, même dans l'ancienne alliance, lorsque les Lévitiques entraient dans les lieux saints ou très saints,
fois aussi, première offrande, vous le savez, on vient de citer. Mais la deuxième offrande, il faut quelque chose à présenter. Quelle est la deuxième offrande que tu vas présenter? Sautez maintenant 13, Hébreux 13. Je clôture ici. Hébreux 13. Tu vas présenter quoi devant l'Éternel? Deuxième offrande. Mais à condition que le premier soit d'abord agréé. Si le premier n'était pas agréé, inutile d'amener le deuxième. Je vous en supplie et je vous conseille. Par lui, offrons sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange. Amen. Amen. Deuxième offrande qu'on va amener devant l'Éternel. Deuxième offrande qu'on va amener devant l'Éternel. On a dit, par lui, offrons. Donc nous devons offrir à l'Éternel. Sans cesse on dit ça. Joue, saint, l'Éternel, notre Dieu. Ton nom est grand. Saint, l'Éternel, notre Dieu. Ton nom est saint. Toute ta vie, saint. Commencez toujours saint. Donc toute ta vie, c'est louange et l'adoration. Vous souverez aussi l'enseignement que j'avais donné sur la louange et l'adoration. Sur la tribu de Juda. C'est ta vie, ta façon de marcher maintenant, chaque jour de ta vie. Ça soit une louange devant l'Éternel. Ça soit une adoration devant l'Éternel. Ta façon de marcher chaque jour dans ta vie. Car on dit maintenant, offrons sans cesse, bien aimé. Ça veut dire chaque jour, matin, midi, soir, minuit. Offrir maintenant l'offrande de louange. Cela veut dire de marcher maintenant dans la vie de louange et d'adoration. C'est la crainte de l'Éternel en toi. Sans cesse. C'est-à-dire, fruit des lèvres qui confessent son nom. Ton comportement va confesser le nom de Jésus, bien-aimé. Ton comportement va confesser le nom de qui? De Jésus. Ton caractère, ton habitude va confesser le nom de qui? De Jésus. Alléluia. Ton comportement, ton caractère, ton habitude va confesser le nom de Jésus. C'est ça la louange que le Seigneur demande. C'est ça l'adoration que nous allons offrir à Dieu. Deuxième offrande. Et le deuxième offrande aussi. Et n'oublions pas, voici encore deuxième offrande. On a dit n'oublions pas, peut-être vous allez oublier. Le Seigneur, le Saint-Esprit nous a dit. Et n'oublions pas, les défiances. C'est une aussi offrande que tu vas offrir. Bienfaisance et la libation, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Libation, bien-aimé. Vous allez beaucoup m'accompagner. Libation, cela veut dire l'Église a besoin de tels. Sois le premier, précipite-toi. Prends la place du premier. Il ne faut pas qu'on puisse. Ces jours-là, j'avais pitié. Mon petit est là, commence à distribuer. Oh, en principe, ça devait nous-mêmes, nous devons précipiter pour prendre les offrandes, les enveloppes du fin de l'année. Ce n'est pas qu'on puisse nous distribuer. Nous-mêmes, nous devons précipiter. Soyez les premiers à être. Moi, pour ma bénédiction, mais qu'est-ce que c'est les bagarres? Non, on est en train de précipiter pour prendre les enveloppes. La libéralité devant l'Éternel, c'est une offrande. Dîme, offrande, matériel. Ah, je vois, pasteur Robert, il est là. Mais fais quand même surprise, un bon soulier. Timbal, ça, pasteur, c'est votre cadeau. Je donne. Tu donnes au pasteur Robert. Je te donne un cadeau de soulier. Libéralité. C'est une offrande, deuxième sorte d'offrande, qui apporte aussi la bénédiction. Lorsque maintenant, à condition que ton corps est déjà les premières offrandes, sans défaut, et ce que tu vas offrir au prophète Robert, tu seras doublement béni comme Élisée. Tu seras doublement béni. Mais puisque nous ne sommes pas bénis, puisque d'abord, première offrande, c'était fausse offrande. Fausse offrande. Première offrande. Fausse offrande. Tu viens à l'église, après ça, tu commences à chômer avec ton frère. Toi, l'argent que tu avais mangé, toi, et c'est quel
tu mets les dîmes ici. On pleure avec le Seigneur. Puisque les premières offrandes, c'est pourri. Et toi, tu crois que les deuxièmes offrandes. Si on te connaît déjà volé, tu seras volé. Il faut que tu réponds d'abord que toi, ça c'est. Non, il n'est pas volé. C'est qu'il nous donne des choses bonnes et il va ensuite te donner des choses bonnes. Il y a une caritas à côté de moi, chaque fois on donne des choses expirées. Et toi, tu crois que moi j'ai dit, oh, mais dis-les, c'est déjà expiré. Mois de décembre, et si nous sommes à janvier, toi, tu crois que deuxième, je dois encore aller. Moi, je sais que ces caritas-là donnent, oh, permettez-moi le nom, je ne fais pas de publicité. Toi, tu crois que deuxième fois, moi, je dois aller encore prendre les pâtes ou les quoi. Prenons exemple, le pasteur donne ici, je prends, expiré. La prochaine fois, le pasteur va donner, peut-être pour la honte, je dois prendre maintenant. À la route, je jette ça. Puisque je connais le pasteur avec des choses expirées. Toi aussi, lorsque déjà première offrande, c'est expiré. Deuxième offrande, ça sera pas agréable. Dieu va, oh, ton corps n'est pas livré, il va l'argent. Patrick mange ça, il ne sera pas béni. C'est béni matériellement, mais les ciels, tu fermes. Amen. C'est ça, les deuxième offrande aussi qui est très important, mais conditionné à la première offrande. Et tant que sacrificateur, ne touchez pas à mes ouins. Notre sujet, tu es point de Dieu. Dans ces moments-là, lorsqu'on veut te toucher, Dieu va crier. Ne touchez pas à mes ouins. Et les sorciers vont attendre. Sont sensibles. Ils vont chercher la route. Quand il a dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils le feront par seul chemin. Puisqu'ils ont entendu la voix de qui? Du Seigneur. Ne touchez pas à mes ouins. Et tant que point de Dieu, bien-aimé, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car quoi, Seigneur, dis-nous, c'est quoi? Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Prenons l'exemple que tu donnes chaque dimanche. 20 €, 10 €. Par mois, tu donnes 40 €. Fois 12, je ne sais pas, au-delà de 400 € ou au-delà de 600 €. Hein? Or, en Allemagne, une voiture occasion, tu peux avoir aussi dans les 600 €. Maintenant, tu meurs, tu rentres pas au ciel. Mais dans 600 €, il fallait acheter une voiture qui te puisse faire le plaisir du monde. Et tu as livré ça ici. Tu ne vas pas. Prenons l'exemple de mon frère, l'Internet que nous utilisons, c'est Papa Dieu qui paye, je crois, 35-30 €. Multiplié par mois, 30 multiplié par 10 d'abord, c'est 300. Par 12, c'est 360. 360 là. Il devait faire aussi une autre chose. Mais il a offert ça à Dieu. Maintenant, si les premières offrandes, son corps est pourri, il ne donne pas le sacrifice du corps, Papa Dieu, 360. Vaut mieux acheter, madame, les cabellos. Au lieu de 360, tu perds ça pour l'éternel. Et puis, les derniers, les ciels, c'est fermé. Vaut mieux d'acheter cabello ou d'acheter quoi que ce soit. Mais laisse-moi te dire, lorsque ton corps, tu livres son Seigneur, et que tu piques la libéralité du Seigneur, bien-aimé, le Seigneur va dire, ne touchez pas à mes ouins. Tu seras béni. Je te dis, frère, mettons-nous debout, on va prier. Mettons-nous debout. On va livrer nos corps à l'Éternel Jésus-Christ. On va vraiment prier. Dis au Seigneur, je donne maintenant mon corps à toi, Seigneur, comme sacrifice. Et non chaque jour, mais une fois pour toutes. Prends la décision de ta vie. Prends la décision de ta vie, bien-aimé. Prends la décision de ta vie. Commence à prier. Seigneur, j'ouvre maintenant, papa, mon corps pour toi. Seigneur, fais de moi que je sois un sacrifice de ton honneur. Que je sois un sacrifice agréable devant toi. Que je sois un sacrifice
puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le fruit du Saint-Esprit soit au partage. L'amour de Dieu demeure en toi. La joie de l'Éternel soit au partage. La paix de Melchizedek soit au partage. La patience, la beauté, la fidélité de l'Éternel soit sur toi. La douceur, oh bien-aimé, remplis-toi de la douceur de l'Éternel. La tempérance, bien-aimé, demande au Seigneur que ton corps, tu puisses avoir l'amour, tu puisses avoir, alléluia, la beauté, la paix, la patience, la joie, la fidélité. Il est le Dieu de Dieu. Il est le Dieu puissant. Il est le Créateur incroyable. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est le consommateur de notre foi. Son nom c'est Jésus. Il est le consommateur de ta foi. Son nom c'est Jésus. Il est Dieu, il est saint, trois fois saint. Il est le Dieu de tous les temps. Il est saint à jamais. Il est saint à jamais. Demande au Seigneur, ton corps c'est une offrande. Tu ne peux pas plaquer avec ton corps. Tu ne peux pas plaquer avec ses corps. Ton âme, ton esprit, réserve pour le Seigneur. Ton corps, ton âme, réserve pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloria à maman. On acclame l'Éternel.